Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 20 janvier 2016. Avec aujourd'hui la matérialisation d'une invalidation du mouvement haussier d'hier. Alors, j'en avais un petit peu parlé dans le sentiment du matin, où j'avais indiqué que suite à un retour ici sous la zone des 4250 points, qui était matérialisé ici par ce point haut, eh bien on risquait d'avoir un retour rapide sur les plus bas. C'est ce qu'on a eu dès ce matin, avec ici un test très rapide de la zone des 4150, qui était, enfin 4149, qui était ici la zone de point bas de la semaine dernière. On est revenu, on a franchi cette zone, ce qui a matérialisé vraiment la continuité baissière. On est revenu rechercher cette zone en overlap. D'ailleurs, j'en ai parlé sur le chat. C'était une résistance possible à prendre pour un signal de short. Et puis, depuis, on se stabilise. Donc, on a marqué un point bas ici sur la zone des 4106 points, qui était une zone déjà identifiée et donc qui a validé ici cette zone comme un support. Et donc depuis ce matin, on a marqué un contact sur cette zone, on est revenu sur la zone ici 4149 pour finalement ensuite se stabiliser à l'intérieur de celle-ci. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique plutôt baissière, confirmée par les indicateurs, donc avec ici cette zone de survente à marquer sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD matérialise ici le rebond technique en cours, ou tout du moins la perte de dynamique, puisque le rebond ou la consolidation se fait ici sur une phase horizontale. Du point de vue de la tendance, la lecture, alors on ne peut pas dire que c'est facile, mais était relativement donnée, je dirais, par les indicateurs classiques, avec ici cette phase de hausse donc, qui était marquée sur début de phase d'exagération, réintégration des bols. Ensuite, on a continué à monter, toujours bien ici entre les moyennes mobiles 20 exponentielles et la bande de Bollinger supérieure. On marque un nouveau plus haut alors que la moyenne mobile exponentielle est sous la moyenne mobile arithmétique. Le retournement se confirme, donc ici on vient tester bol inférieur, on revient ici marquer un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là ce sont des signaux de sortie d'une tendance haussière, pardon. Et ensuite, après cette attaque, on voit bien ici que les contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle eh bien, correspondent à des prises de position possibles sur une tendance baissière. La tendance baissière est relativement bien marquée, puisque même hier soir, lorsqu'on a marqué un petit rebond technique avant la clôture de Wall Street sur les futurs, eh bien, on est venu ici au voisinage de cette moyenne mobile. Et puis aujourd'hui, on valide avec donc ce gap baissier qui n'est pas comblé et qui valide ici une poursuite du mouvement. Alors à noter qu'en intraday, on a ici cette zone, donc cette séance future d'hier, qui nous fait quasiment un îlot de renversement. Alors on ne va pas le valider comme un îlot tel quel, puisqu'on on était sur une phase de baisse, et en fait l'îlot ne représente qu'un rebond technique, c'est-à-dire il n'intervient pas au sommet d'une phase de hausse. Donc là, ici, on gappe à la hausse, et puis on regappe à la baisse, ce qui va dans le sens d'une invalidation du mouvement haussier. C'est ce que nous avons aujourd'hui, avec donc l'inscription de ce nouveau point bas, donc 4105 et quelques donc sur le cash. Donc tant que l'on se oscille ici, tant que l'on évolue dans cette zone, donc entre 4106 et 4149 points pour le cash, on est dans une phase de neutralisation, mais qui participe à la continuité de la tendance court terme actuelle qui reste baissière. Pour cet après-midi, donc, les points à surveiller sont toujours ces zones, 4149, 4106. La cassure des 4106 serait un signal de continuité de la tendance baissière. Je vous ai donné un objectif d'extension ce matin, donc je vais vous le retracer en direct. On prend ici la phase de rebond technique dans son intégralité, donc dans sa plus grande amplitude. Et lorsque l'on regarde ce que ça nous donne en termes d'extension, on trouve ici 4050 points, donc j'avais donné 4040 sur le futur. On a 8-9 points d'écart entre le cash et le futur, ce qui correspond à cette zone. Donc 4050 points cash, c'est l'objectif qui sera défini sur une rupture baissière significative de cette zone des 4106 points. Extension de Fibonacci, donc liée au rebond technique qui a été marqué hier. Sur une éventuelle rupture ici haussière de cette zone des 4149. La zone à surveiller sera la zone de gap qui reste ouverte. Un gap comblé dans la journée, suivant comment il l'est, peut donner un signe de validation ou d'invalidation de la dynamique en cours. Donc cet après-midi, si on revient ici sur la zone de gap, que le CAC la comble, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal sur cette phrase,
et que l'on clôture ici au-dessus de cette zone, donc au-delà des 4206,7 points, on aura quand même un signal d'invalidation de la poursuite du mouvement baissier, puisqu'on marquera ici un nouveau plus bas, certes, mais on invalidera un signal fort de cette continuité baissière, matérialisé ici par ce gap. Si on vient ici clôturer, mais que l'on clôture à l'intérieur du gap ou sous la zone ici des 4180 points, le gap sera considéré comme signal de continuité et donc participera à la poursuite du mouvement baissier. Donc zone à la baisse à surveiller 4106 avec donc objectif sur l'extension de Fibonacci. Deuxième zone à surveiller à la hausse, ici éventuel comblement de ce gap, avec en fonction de la clôture, eh bien, des signaux qui vont soit dans une phase de continuité, soit dans une phase d'invalidation, si on arrive à clôturer au-dessus de ce gap. En intraday, si on repasse ici au-dessus de cette zone des 4258 points, on pourrait avoir un signal de renversement donc qui pourrait donner donc un signal idéalement sur l'intraday et aussi sur le daily. J'y reviendrai donc sur l'analyse du soir. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Du point de vue des chiffres statistiques qui seront donnés cet après-midi, à 14h30, donc il y aura des chiffres de l'immobilier, permis de construire et mis en chantier, ainsi que les IPC, donc qui seront dévoilés pour descendre avec décembre, donc avec un impact qui pourrait être fort sur les marchés. Bon, 14h55, l'indice Redbook des ventes de détail qui sera dévoilé, et nous aurons à 16h30 des chiffres concernant les stocks de pétrole, les inventaires. Donc dans le contexte actuel, effectivement, cela peut avoir un impact significatif. Voilà donc pour cette analyse du jour. Passez une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.